Depuis 2016, nous proposons à des jeunes de la Seine-Saint-Denis une activité consacrée à l'histoire du pays qui est le leur ou qui est appelé à le devenir. Une activité qui s'applique à leur faire découvrir l'histoire de la France. Début octobre 2018, nous accueillons un groupe d'une trentaine d'enfants, tous musulmans pratiquants, inscrits par leurs parents pour l'année scolaire. Les parents accompagnent les activités. C'est d'abord pour ce groupe que nous avons organisé les 5, 6 et 7 avril 2019 un week-end en Vendée, comprenant à titre essentiel la visite du parc historique du Puy du Fou. Le vendredi à 18h30, nous partions pour la Vendée. Enfants, parents, accompagnants et encadrants, au total nous étions 54. La vidéo qu'on va voir maintenant a été réalisée par 4 jeunes du groupe: Mohamed, 13 ans, Shaima, 15 ans, Reda, 14 ans et Amine, 13 ans. Elle s'applique à évoquer ce moment mémorable qui est resté dans le cœur, je crois, de tous les participants. Ce film, confectionné avec les moyens du bord, est dédié à tous ceux qui ont permis ce voyage, et notamment au maire d'Aulnay-sous-Bois et à toute l'équipe de la municipalité de cette ville, notamment la direction de la vie associative, l'association Secours de France, la paroisse catholique Saint-Louis de Villemomble, la Fédération nationale André Maginot, les familles des enfants, et d'ailleurs je voudrais marquer notre reconnaissance à tous les parents qui ont encadré cette visite, et spécialement à la délégation aulnaisienne de La France Quelle Histoire, Madame Siti Kadja, Madame Atika Mimouni et Monsieur Abdelhamid Kachroud. Tous ont, pendant toute l'année, accompagné bénévolement les visites que nous avons organisées. Atika, Siti, Asdine, Zaya, Nouria étaient là à chaque déplacement. Ils ont vraiment très sincèrement toute notre reconnaissance. Pour les 2 nuits passées sur place, le groupe était hébergé dans les dortoirs du Collège de l'Espérance, un collège proche qui fermait le soir de notre arrivée pour les vacances. Après une nuit un peu courte, le car nous a conduits au but du voyage, le Puy du Fou. Tout va bien, sauf le temps. Il pleut, il fait froid. Après une queue rapide à l'entrée, nous entrons dans le parc. En route pour les attractions. Avec des treillages et des fleurs à parfum, des plantes à proverbes semées sur les chemins. C'est La Fontaine, Jean de La Fontaine, qui ouvre l'itinéraire. Alors quand on a visité le monde imaginaire de La Fontaine, qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que ça représentait? Ce que j'ai retenu déjà, c'est que c'était une exposition qui parlait de Jean de La Fontaine du coup, et de ses fables. Il y avait des statues qui représentaient ses fables. Il y avait aussi des fables qui étaient animées, comme le corbeau et le renard. Malheureusement, il pleut de plus en plus. Et il sera très difficile de prendre des photos sous l'averse. Mais il en faut plus pour doucher l'enthousiasme du groupe. Les attractions s'enchaînent. Première attraction, les Vikings. D'emblée, c'est du grand spectacle. Les enfants sont fascinés. Malgré la pluie, les cœurs se réchauffent. Deuxième attraction, l'itinéraire nous conduit ensuite à visiter un village médiéval. L'église a l'apparence d'un édifice du XIIIe siècle, mais on nous confirme qu'elle a bien été construite au XXIe. Ce décor n'étonne pas trop les enfants, mais les intéresse beaucoup, dans la mesure où au cours de l'année scolaire, nous avons visité Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, la cathédrale de Sens, et d'autres vestiges de cette époque.
Si le décor est plus paisible que le spectacle sur les Vikings, l'attention du groupe ne fléchit pas. C'est un spectacle en direct? Le spectacle en direct. Troisième attraction. Avec le secret de la lance, on reste dans le Moyen-Âge. Pendant l'année, cette haute époque de la civilisation française a occupé une part importante des activités du groupe. On reste dans le Moyen-Âge avec les chevaliers de la table ronde. C'est cette attraction également très appréciée qui conclut l'époque médiévale. Et ben, la différence c'est que voilà, dans le dernier panache, c'est une vraie histoire qui s'est passée il y a 300 ans. Les mousquetaires de Richelieu, c'est imaginaire, c'était un théâtre. Nouria, qui est l'une des mamans à avoir accompagné le groupe pendant toute l'année, n'a pas l'air de sentir la pluie. Elle n'est pas la seule. Qui voyez-vous sur cette photo? L'un des triplés Samri. Oui, bien sûr, mais lequel? Mbarek? Salim? Yassine? Je connais la réponse, mais j'attends que vous deviniez. Azzedine profite d'un temps de répit pour regarder les photos qu'il a prises. Il pleut toujours, Reda ne sent pas les gouttes. Les fous du puits progressent de façon héroïque. Le spectacle des oiseaux, le spectacle en soirée, c'était vraiment très joli et je recommande tout le monde d'aller donc au Puy du Fou pour assister aux différents spectacles. Voilà. Le lendemain est plus clément. On arrive maintenant à l'attraction ou l'une des attractions qui ont le plus séduit les enfants, le dernier panache, qui raconte l'histoire du Grand Charrette. C'est par principe d'humanité qu'il faut purger la terre de la liberté de ces monstres. Tout le groupe
c'est intéressant à souligner, a été particulièrement sensible, je crois, à cette évocation des guerres de Vendée. Par exemple, en préparant la vidéo, nous avons pu comparer le temps total des prises de vue consacrées par les jeunes à chacune des attractions. Et c'est le dernier panache qui emporte la Palme d'Or, haut la main, avec près du tiers du temps filmé. Il est vrai que le spectacle et la mise en scène sont magnifiques. Au sortir du dernier panache, arrive celui qu'on n'attendait plus, le soleil. Autre spectacle le dimanche matin, les mousquetaires de Richelieu. Écoute-moi. Je me meurs. Un moment. Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement. Après, il ne me répond qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore toute trempée. Ce spectacle, qui est une création originale du Puy du Fou, fait se rencontrer les 3 mousquetaires, le bossu, Cyrano de Bergerac, le capitaine Fracasse, et quelques autres, Pazoro. C'est une création qui repose sur les œuvres créées au grand siècle ou imprégnées par lui. C'est l'heure du déjeuner. Le premier et le seul repas pris au soleil. Certains feront quelques emplettes inhabituelles. Amani offre à Jean un casque viking dont le port lui sera disputé. Par Constant, par Reda et par quelques autres. Hildegarde prend tout cela très au sérieux. Il faut bientôt rentrer. Zaya et quelques autres ont déjà rejoint le XXe siècle. Alors, est-ce que tu as aimé le spectacle viking? Oui, j'ai beaucoup aimé le décor, comment ils faisaient les représentations, comment ils se battaient et tout. Louis est venu accompagner Thibaut, même Thibaut, avec Pascal, secrétaire général de l'association La France Quelle Histoire. C'était un spectacle qui était sur l'histoire des premiers chrétiens et donc la résistance contre l'Empire romain. Et moi ça me parle beaucoup parce que c'est l'histoire de mon identité spirituelle et religieuse, donc j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il y avait quoi dans le spectacle? Dans le spectacle, alors c'est l'histoire d'un groupe de chrétiens qui est dirigé par un ancien haut gradé centurion de l'armée romaine. Donc il y a un côté un peu trahison, un côté un peu aventurier, provocateur, etc. Et en fait c'est juste l'histoire des premiers chrétiens, comment ils étaient traités à l'époque romaine par l'empereur. Il m'a semblé intéressant de leur poser quelques questions sur leur propre appréciation de cette belle excursion. Et c'était beaucoup de travail, ça, ce truc, la préparation de ce film? Bah, ça avait pris beaucoup de temps. Ouais. Et au début, c'était, on va dire, un peu une galère. Ah bah moi, j'ai rêvé d'être réalisateur, de monteur et tout ça. Bah, ça me plaît bien, donc je me suis dit, tiens, Jean, il veut faire un film, donc pourquoi pas, je peux venir l'aider à son film qui va préparer. Parce que j'aime bien me rendre utile. Franchement, c'était un bon groupe, il y avait une bonne ambiance, on parlait tous entre nous. Et... Bon, c'était pas trop dur ce travail là qu'on a fait ensemble, le film et tout ça? Bah si, au tout début, d'abord, voilà, c'était très dur. Ouais. On savait pas quoi faire et après maintenant, voilà, on a presque terminé. Voilà, on a la fin. Alors, les attractions que tu as le plus appréciées, c'était lesquelles? Alors, c'était les Vikings. Ouais. Le dernier panache, l'arène. Enfin, là où il y avait la grande arène. Ouais. Les jeux du cirque. Ce que j'ai le plus préféré? Ouais. Le dernier panache.
Ouais, pourquoi? Et bah j'ai bien aimé l'histoire. Ouais. Et après aussi j'ai bien aimé le truc qui tournait. Ah oui, c'est ça. Et l'histoire et la mise en scène. Oui. Oui, d'accord. Les effets spéciaux. Ouais. Mais l'histoire aussi, ça t'a touché. Oui. Ouais. Vous n'avez aucun d'entre vous cité comme attraction qui vous a plu, celle qui se passe dans les tranchées de la guerre de 14. Les amoureux de Verdun. Ouais, c'est ça. Ça vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Si ça représentait bien la guerre mondiale. Ouais, ça, moi j'aime bien ça. Ça prouvait que c'était difficile émotionnellement aussi d'être dans les tranchées. Le tout premier, les Vikings, j'ai préféré celle-là parce que c'était c'était émouvant, il y avait plein de choses à voir, il y avait plusieurs scènes sur les côtés, c'est rempli d'ambiance. Jean de La Fontaine, il a, on va dire, métamorphosé des caractères de personnes en animaux. Par exemple, les amoureux de Verdun, ça parle de la Première Guerre mondiale. Ouais. Bon, la Première Guerre mondiale s'est passée de 1914 à 1918. Ouais. Sauf que là, ça parlait un peu de la période de 1916, si je me rappelle bien. Et ça montre que c'était difficile la guerre. Ouais. Et ça, c'est un vrai fait historique qui s'est vraiment passé. Et par exemple, pour quelque chose d'imaginaire, on va dire les Chevaliers de la Table Ronde, ça parle d'une histoire. Ouais. Et c'est l'histoire du roi Arthur. Et ça, c'est en Bretagne, mais ça s'est pas réellement passé. De la même façon, je crois qu'il est bien que vous preniez connaissance de quelques commentaires faits par des parents. Moi j'ai bien aimé les orgues de feu le soir aussi, parce que bon, c'était assez spectaculaire avec l'eau, la technologie, la musique et tout, c'était assez beau. Mais même le bal des faux... Enfin moi je pense que tous les spectacles étaient vraiment beaux, j'ai pu leur dire que finalement on pouvait aussi s'amuser en écoutant l'histoire et voilà, c'était une belle approche. Il y en a une en particulier qui m'a assez émue, c'était celui de Jeanne d'Arc, je ne sais plus comment cette attraction, comment elle s'appelle, avec les effets spéciaux, les murs qui descendaient, c'était c'était époustouflant. Celui avec les faucons, c'est ça? C'était vraiment impressionnant parce que la maîtrise qu'ils ont, c'est juste fabuleux. Je trouve pas mes termes pour qualifier ça, c'était impressionnant. L'attraction qui m'a le plus impressionné, c'est la Pérouse. C'est le fameux marin qui a été sélectionné pour faire l'entreprise. Et le fait qu'il ait disparu presque en même temps que la monarchie, historiquement c'est une anecdote en fait. Et on voue en fait l'engagement de ces hommes pour leur histoire, pour la nation, pour l'idée en fait de ce qu'ils font de leur engagement en fait. Et vraiment ouais, j'ai été impressionné par ce spectacle de bout en bout. Hein. Ma fille a participé au week-end au Puy du Fou. Elle a été ravie de ce qu'elle y a vécu et de ce qu'elle a vu. Ma fille est une fan de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a raconté qu'elle a participé à une attraction où elle était en état de guerre en fait. Une attraction où on est en état de guerre et où on vit la guerre. Elle a été extrêmement émue et de se retrouver dans cette attraction. Et elle a dit j'ai enfin compris ce que je lisais dans mes bouquins d'histoire. C'était vraiment effrayant, j'ai eu très peur et heureusement qu'on n'est plus en guerre, heureusement que maintenant c'est la paix et que tout va bien en France. Alors je l'ai trouvé très mûr d'avoir eu cette réflexion-là et je lui ai dit bah écoute, continuons de prier pour que la paix reste dans ce pays très longtemps parce que je pense que c'est compliqué de vivre une attraction comme ça à cet âge-là. En tout cas, elle a été touchée dans sa chair et je suis ravie qu'elle ait vécu ça. Je remercie toutes les mamans qui ont accompagné, je remercie Jean et tous les accompagnateurs qui ont fait un travail exceptionnel et encore une fois les enfants ont une chance formidable d'accéder à ce type d'attraction à un prix vraiment symbolique.